Pas de temps mort pour ces jeunes sapeurs-pompiers. Ils ont entre 12 et 16 ans et ont choisi l'action, plutôt que de passer leur week-end sur les écrans. Je ne me vois pas rester dans mon canapé à regarder la télé. Juste, ça me fait plaisir de l'être. On n'est pas juste là, quoi. Et il faut partir des interventions. Toutes les interventions sont différentes. Et c'est ça qui est cool aussi. Donc on fait un pré-serrage des bras, super. Ici, ils apprennent à manier la lance ou à poser un harnais. Pas à retenir sa tête parce que là, ça va, qu'en vrai, elle la retient. Pendant 4 années de formation, ces jeunes engagés sont initiés aux premiers secours. Et tous ont en commun cette envie d'aider son prochain. Une envie presque innée. Je sais pas, ça a toujours été pas instinctif, mais ça m'a toujours vraiment plu. Il n'y a pas tout le monde qui voudrait aider les gens et ça, franchement, j'ai envie d'aider les gens en fait. Exercice pratique alterne avec la théorie. On parle d'appartement, mais du coup, la corde, on a dit qu'elle faisait combien de mètres ? 30 ? L'idée, c'est de les préparer au brevet de jeunes sapeurs-pompiers, accessible dès leur 16e année. L'objectif, c'est de manipuler, en fait, de toucher chaque agrès pour que petit à petit, ils se familiarisent en fait, au matériel et que ça devienne des automatismes. Comme ils sont passionnés, ça rentre tout seul, quoi. Ça rentre tout seul, même un samedi sur 2, après avoir travaillé toute la semaine à l'école. Un investissement qui mérite les félicitations. Vous avez bien exécuté, la lance elle est bien à l'extérieur, donc non, pas grand chose à dire. Non, c'est bien. C'est bien. Donc pensez quand même à réviser encore. Non, c'est un travail de longue haleine. Les instructeurs ont bien compris l'importance de former au plus tôt ces jeunes motivés. À la caserne de Troarn, sur les 54 pompiers volontaires, 30 sont issus des jeunes sapeurs-pompiers. Je suis passé par les mêmes épreuves qu'eux. Je pense que quand on est réellement passionné et qu'on aime ce qu'on fait, il n'y a rien de compliqué, tout pendant qu'on met le nez dans les bouquins et qu'on révise un peu. Après, je sais qu'ils sont déjà à l'école, c'est déjà beaucoup avec le programme scolaire et tout ça. Mais on ne peut pas se permettre de lâcher dans la nature des jeunes qui sont mal formés et qui ne connaissent pas le travail qu'il y a à accomplir. C'est pas possible. Ils sont le vivier des futurs sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi professionnels. Sur leurs épaules, encore frêles, plane une lourde responsabilité, celle de sauver des vies. Tout ce qu'on est en train de faire là, pour nous, même si c'est de l'amusement, plus tard, on va être affronté à ce genre de choses, quoi. Quel genre de choses ? Ces genres d'exercices, quoi. Enfin, aller sauver des personnes dans le feu, amener des gens, aller dans le presse, etc., la rapidité, etc. On nous prépare déjà là maintenant. T'as hâte ? Oui, j'ai hâte un peu. Un peu quand même, mais j'appréhende aussi. Avant de partir en intervention, Djeneba, Sacha et les autres doivent encore s'entraîner avant de prodiguer les gestes qui sauvent. Et parce que chaque geste compte, ces étudiants en santé, eux, ont choisi d'effectuer des maraudes auprès des exilés. Ce sont eux, les héros de notre prochain épisode.